Nous sommes donc dimanche, on est le Aleph Tevet, donc deuxième jour de Rosh Chodesh. Et nous sommes arrivés d'Af Yudbet de Hulin, Yudbet. On est à la quatrième ligne. Amar Rav Nachman. Amar Rav, il a dit Rav Nachman au nom de Rav. Ra'a Echad Sheshahat. Si quelqu'un il a vu, il a fait la shita. Et donc il a fait la shita entière. אם ראה ומתהלה ועד סוף מותר לאכול משחיטתו ואם לא אסור לאכול משחיטתו. Donc si on l'a vu depuis le début jusqu'à la fin de la shita, alors il dit donc le Rav Nachman au nom de Rav, on a le droit de manger de sa shita, donc dans la mesure où on a vu qu'il a bien fait les choses. Mais ve'im lav, si on l'a pas vu depuis le début jusqu'à la fin, alors assour de manger de sa shita. Alors viens la Gemara donc pose la question. Dans quel cas on parle ici? Et des Hada des Gamir, la malena. Si on sait que ce shohet, il connaît les halachot, et donc il est habitué, pourquoi on a besoin de voir? Si c'est un shohet qui est diplômé, qui connaît, qui est donc officiel, okay, pourquoi on a besoin de voir? Maintenant, et des Hada de la Gamir, pshit. Maintenant, si tu sais que ce shohet là, il ne connaît pas, c'est sûr qu'on n'a même pas besoin, même si on voit, ce n'est pas valable. Ve'ella, qu'est-ce que tu vas me dire? De l'ayada et gamir de la gamir. Tu vas me dire, peut-être que non, on ne sait pas. Est-ce que c'est un monsieur qui connaît ou qui ne connaît pas? Alors, dans ces cas-là, on a dit, on a dit, pourquoi on ne dirait pas que la majorité de ceux qui se trouvent devant la sheta, ils sont déjà des gens, c'est-à-dire celui qui s'occupe de ça en général, c'est des gens qui sont donc connus, qui sont diplômés, qui donc ont de l'expérience. Personne ne va s'aventurer dans des choses qu'il ne connaît pas. Donc, c'est quoi ce sujet? Donc, tu m'as dit, si on a vu la shahada depuis le début, sinon, non. De quoi on parle ici? Mais la Tania, il a appelé la question, n'est-ce pas qu'on a vu dans la Breta, si quelqu'un, il a trouvé une poule qui a été égorgée, Bachou, dans le marché. Ou bien, chez Amal, quelqu'un il a dit à son chaliah, va faire la shita d'un animal ou d'une poule. Et après il est venu, il a trouvé que l'animal ou la poule ils sont égorgés. Hazakato, shahut. Donc on dit que la hazaka, c'est que ce que tu as demandé à l'autre de faire, il a fait, et donc la shita elle est bonne et on peut manger. Alma, donc, pourquoi tu dis hazakato, shahut? On va pas dire peut-être quelqu'un d'autre il a trouvé, il a fait la shita. Celui qui ne connaît pas, il ne va pas toucher à ce genre de choses. Donc c'est sûr qu'on dit, la majorité des gens qui sont dans la shita, ce sont des gens qui sont diplômés et qui connaissent. Et donc leur shita elle est bonne. Donc là aussi, pourquoi on ne dirait pas que la majorité des gens qui se trouvent devant la shita, ce sont des gens mumhin. Et donc, pourquoi tu as dit qu'on parle, si tu as vu depuis le début jusqu'à la fin, sinon non? Alors viens la Gemara répond. Elle dit, Léolam, Déada, Délagamir. En vérité, on parle ici d'un cas où on sait, enfin, on ne connaît pas ce monsieur. On sait qu'il n'est pas donc diplômé, on va dire comme ça, officiel. Seulement, on a vu que ce shohet, il a fait la shita d'un signe, il a coupé un signe, mais il a bien fait. Alors, nous, on aurait pu dire, Ma'odetema medhai shapir achnami shapir, Kamash malan hayatamu yatamelah, Eddar shemeshaha shemedaras. Donc, m'a dit, donc quand on a vu qu'il a fait donc la shita d'un premier siman bien, on aurait pu dire, tiens, puisqu'il a fait le premier bien, ça veut dire que le second aussi, il a fait bien et ça marche, on peut manger. On dit non. C'est pour ça que l'Agmara Rav nous dit, si tu as vu la shahada depuis le début jusqu'à la fin, alors tu peux faire confiance. Sinon, il dit non, même si tu l'as vu avoir bien fait la shahada du premier signe, c'est pas forcément vrai que le deuxième signe, il va le faire bien aussi. Parce que là aussi, il dit peut-être que le premier, il a pu le faire comme ça par hasard, mais le second, quand il a coupé, Sheme Shaha, Sheme Daras. De peur, on a peur peut-être que il a tardé quand il a coupé le deuxième signe, ou encore Sheme Daras,
donc il a forcé sur le couteau, donc en écrasant le cou de l'animal. Et donc ça serait donc très facile. C'est pour ça que on a dit, Rav Nachman il a dit, il faut voir la shchita du début jusqu'à la fin pour s'assurer que les deux simanim sont coupés de façon donc convenable. Ba'a mene Rav Dimi bar Yosef ben Rav Nachman. Rav Dimi pose la question à Rav Nachman. Il lui dit, Ha'omer lishlocho se ushhot, ve'alach umasa shahut, mahu. Si quelqu'un il dit à son shaliach, va faire la shchita, et sans qu'il n'a vu quoi que ce soit, donc celui qui l'a envoyé, il est allé, par exemple il a dit va me tuer cette poule, va faire la shchita de cette poule. Il est allé, il a vu que la poule allait une shchita, donc elle a été égorgée. Alors, la question qu'on pose, Maou, est-ce que, on va dire, ce que tu as dit au shaliach, il a exécuté sa mission, et donc c'est kasher, ou bien quelqu'un d'ailleurs il est venu, il a fait la shchita, et comme il ne sait pas, alors peut-être qu'on ne mangerait pas. Amalo, il lui répond Rav Nachman, Hazakato shahut. Il dit non, Hazakato shahut. Tu as demandé à quelqu'un de faire la shchita d'une poule, ou d'un animal quelconque, et après tu viens, même si tu ne l'as pas vu faire, et tu vois que l'animal il a été nishhat, a été égorgé, alors on dit Hazaka, le shaliach il a fait sa mission. Maintenant, il lui pose une deuxième question. Ha'omer lishlocho seutrom ve'alach umasa tarum mai. Maintenant, il dit si un homme, il demande à son shaliach d'aller dans son champ, dans sa grange, et de prélever la trouma, donc de la récolte qu'il vient d'avoir. Donc il a envoyé le shaliach, et lui il n'était pas présent. Il va là-bas, et il trouve que tout a été prélevé. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Il lui dit non. Il lui dit non. Tu peux pas dire que la récolte elle est prélevée. Alors, bien sûr, la question elle saute aux yeux. On m'a dit manavshar. Pourquoi de deux choses l'une? Soit tu dis manami. Elle m'a dit, je comprends pas. Soit tu considères qu'un shaliach, dans tous les cas, il fait sa shlichut, il fait sa mission quand tu l'envoies faire. Dans ces cas-là, pourquoi dans la trouma, tu m'as dit que ça marche pas? Et si tu me dis que le shaliach, c'est pas sûr qu'il fasse sa mission, et peut-être quelqu'un d'autre l'a fait, ou quelqu'un, donc, tu sais pas qui c'est qui a fait la shchita. Alors pourquoi dans la shchita, tu as dit ça marche? Donc c'est un petit peu, donc, contradictoire. Pourquoi dans le cas de la shchita, tu dis, même si tu n'as pas vu l'envoyer faire, tu considères que c'est lui qui a fait et que c'est bon, alors que dans la trouma, parce que tu l'as pas envoyé, parce que tu l'as pas vu faire, tu dis non, c'est pas bon. Quelle est la différence entre les deux? Alors Amalé, il lui répond, Rav Nachman, il lui dit, il lui dit, quand tu vas manger un corps de sel, c'est une façon amusante de dire, c'est-à-dire tu manges 250 kilos de sel, je te répondrai. Et il lui répond, il lui dit, Léolam, en hazaka shaliach oseh shehot. Il lui répondit, tu sais, en général, on admet que en shaliach oseh shehot. Ça veut dire, il n'y a pas de hazaka que le shaliach, il fait donc sa mission de façon certaine. Et alors, pourquoi dans la shchita, on a dit ça marche? Il dit, au shchita, inami, enash ahadina shama' be'azal shahat, rob misyones shchita mumhinhen. Il dit, parce que dans la shchita, pourquoi on a dit que ça marche? C'est parce que, donc d'abord l'envoyé, c'est pas certain qu'il a fait sa mission. Malgré tout, il lui dit, dans la shchita, imaginons, moi je parle à Réhouben, je lui dis, écoute, tu veux aller faire la shchita de tel agneau, de telle poule. Imaginons quelqu'un d'autre, il a entendu. Moi je ne l'ai pas envoyé. Est-ce que c'est ce quelqu'un d'autre, si il est shohet officiel, il pourrait aller faire la shchita, ça ne le dérangerait pas. Mais si quelqu'un n'est pas shohet du tout, est-ce qu'il va s'aventurer à toucher mon animal? Certainement pas. Donc si quelqu'un, après je viens, je trouve que l'animal il a été égorgé, forcément que c'est un shohet diplômé et officiel qui l'a fait.
Personne ne va s'aventurer dans une chose qu'on ne lui a pas demandé quand il ne sait pas le faire. C'est pour ça qu'il dit, même si un autre il a entendu, donc différent du shaliach à qui je me suis adressé, et après il a fait la shahita. Donc on considère que la shahita elle est bonne parce que Adov Metzoïn c'est la shahita. Mumhinhen. Tous ceux qui s'occupent de la shahita. En général, ce sont des gens qui s'y connaissent, qui sont diplômés. Mais pour la trouma, ça ne marche pas. Pourquoi? Trouma, dilma ina shahadina shama, ve'azal taram, habali todim shel medat, todim shel medat, et tomato trouma. M'a dit, mais pour la trouma, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que si moi je mandate quelqu'un, va me faire la trouma de ma récolte. Imaginons que quelqu'un d'autre, il a entendu. Il est allé à sa place. Eh bien, il n'a pas le droit. Parce que quand on prélève sans l'aval du propriétaire, la trouma n'est pas valable. Donc c'est pour ça qu'ici, on dit, la réponse est qu'un shalir, c'est pas certain qu'il fasse sa mission tant que tu ne l'as pas vu faire. Et donc pour la shahita, la trouma, c'est deux choses différentes. Pour la shahita, même si quelqu'un d'autre a entendu, ben, c'est sûr que s'il l'a fait, c'est parce qu'il connaît la shahita, sinon il n'aurait pas touché. Mais pour la trouma, il n'a pas le droit de le faire sans que moi je le missionne. Une shahita, quelqu'un peut la faire même si on ne le missionne pas. Mais la trouma, on ne peut pas la prélever sans l'accord du propriétaire. Voilà pourquoi il y a une différence entre les deux. Tout à l'heure, on a dit qu'il sait la faire, mais il n'est pas interdit de faire une petite erreur sur la fin de la shahita. Oui. Comme par exemple appuyer le couteau un poil trop. Oui. Mais, au départ, il le sait. Oui, mais ça c'est la première question. Ça, c'est la première question. On a dit, il faut voir la shahita du début de la fin. Du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'on dit, on parle de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais là, on dit, si on va à un shalir. Non, mais même celui qui connaît, il peut se tromper. Non, oui, mais on parle de façon générale. Non, ça, on ne parle pas des gens qui. L'erreur, elle est humaine. Mais de façon générale, c'est bon. Ouais. Alors, vient l'agma dit, Lima. Est-ce que ce principe qu'on vient de dire maintenant, que la majorité des gens qui se trouvent devant les animaux, donc à l'abattoir on va dire comme ça, c'est en général des shohatim qui sont donc diplômés et officiels et qui se connaissent, est-ce que c'est une mahloket des Tanaïm? C'est-à-dire que ce n'est pas la vie de tout le monde. Pourquoi? Voilà, il ramène ici la Braïta qui dit, Détania. Quelqu'un, il a perdu ses chevreaux et ses poulets. Et voilà, et quand il va, il les trouve tous égorgés. Alors, ici on a une mahloket. Rabbi Yehuda Oser, Rabbi Hanina Benosh Rabbi Yosef Galilée, Matir. Donc Rabbi Yehuda il dit, c'est assourd, on n'a pas le droit de les manger. Et Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Yosef Galilée, il dit, Mouta, on peut les manger. Ça c'est mahloket, donc Rabbi Yehuda et donc Rabbi Hanina. Vient Amar Rabbi, il dit comme ça, Nir'in devarim shel Rabbi Yehuda shemesa'an ba'ashpa, vedevre Rabbi Hanina beno shel Rabbi Yosef Galilée shemesa'an ba'bayit. Il dit comme ça, Rabbi, donc il dit que les paroles de Rabbi Yehuda semblent vraies, c'est-à-dire quand il a dit que c'est assourd, dans le cas où on a trouvé ces poulets ou ces chevreaux dans la poubelle. Si on les a trouvés égorgés mais dans la poubelle, sous-entendu que c'est pas bon, on les a jetés. Donc c'est pour ça qu'il a dit que c'est assourd. Mais il a dit Rabbi aussi que les paroles de Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Yosef Galilée, donc sembleraient vraies. Dans les cas où on trouve les poulets et les chevreaux dans la maison, on les trouve égorgés, ils sont dans la maison. Donc machma que c'est quelqu'un qui a fait la shahita et qui est bonne. Alors vient avec moi justement, elle dit, Maï, n'est-ce pas que là où Béha comme falgré, de mort saval amninan, de bien sonner chez Shahata Mumhinhen, ou moi saval amninan, de bien sonner chez Shahata Mumhinhen. N'est-ce pas que, en fait, toute la discussion entre les deux, c'est est-ce que on dit que la majorité de ceux qui font la shahita, donc ceux qui se trouvent devant le shahita, c'est des gens qui sont diplômés, et donc leur shahita est valable, ou on ne dit pas. Selon Rabbi Yehuda, on ne le dit pas puisqu'il est interdit. Et selon Rabbi Hanina, il a le principe de, si quelqu'un, il a fait la shahita, ça ne peut être que quelqu'un de diplômé officiel,
Et donc la shita elle est bonne et on peut les manger. N'est-ce pas, c'est cela la mahloket? Et donc on voit que ce principe-là, c'est un sujet de discussion entre les Tanaïm. Amar Rav Nachman ben Ishaq. Là, il vient Rav Nachman et il dit non. Il lui dit non. En vérité, tout le monde est d'accord sur le fait que la majorité des gens qui font la shita, ce sont des gens qui sont diplômés. Personne ne s'aventurera à faire la shita s'il ne connaît pas. Donc, quand quelqu'un il fait la shita, Mistama c'est un quelqu'un de bien. Et il dit à Rav Nachman, Ubabayit, ici on a trouvé, donc celui qui a perdu ses agneaux, ses chevreaux ou ses poulets. Ici, il les trouve après Babayit, c'est-à-dire dans une maison. Il lui dit là, tout le monde est d'accord que la shita, si on les trouve dans la maison, machement que quelqu'un il aura fait la shita, et comme on a le principe que celui qui fait la shita c'est un bon, alors tout le monde est d'accord, c'est kasher. Même Rabbi Yehuda il dit ici, c'est kasher, on peut manger. Maintenant, si on trouve ces agneaux au poulet dans la poubelle publique, d'accord, c'est la poubelle publique, alors là aussi il dit, tout le monde est d'accord que c'est assour. Parce que sinon, pourquoi on les jette là-bas? Machma qu'il y a eu un problème dans la shita. Et donc, alors on les a jetés. Alors dans ces cas-là, c'est quoi le mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina? Il dit, le mahlok qui plirait, c'est quand on les a mis dans la poubelle de la maison. Comme aujourd'hui, on a les poubelles à la maison et on a les poubelles dehors. Alors il dit, moi ça va. Adam asul hatin velatou be'ashpash babayt. Ou mosavar en Adam asul hatin velatou be'ashpash babayt. Il dit, la mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina, c'est la suivante. C'est que un haram pense, par exemple, Rabbi Hanina il dit qu'un homme, il a tendance, même s'il a de la viande nevela, donc ça veut dire si la shita s'est mal passée, que la viande elle est taref, eh bien, il la met aussi dans la maison. Donc, puisqu'elle est dans la poubelle, c'est que la shita n'est pas bonne, donc on ne mange pas. C'est pour ça qu'il a des assours. C'est Rabbi Yehuda, ça qui a des assours. Par contre, Rabbi Hanina lui dit, un homme n'a pas l'habitude de mettre sa nevela dans la hashpa chez Babayt. Pourquoi? Quelqu'un qui a de la viande, ça va sentir mauvais, un mort, un cadavre. Si c'est vraiment un cadavre, on ne la met pas dans la maison, on la jette dans la rue. Donc s'il l'a mise dans la maison, machma qu'elle n'est pas nevela, même s'il l'a mise dans la poubelle de la maison. C'est pour ça qu'il a dit, lui, c'est moutar. Donc voilà la mahlok. Et donc le principe de Rov Metzuin et Shada Muhammadhen, c'est un principe qui est admis par tout le monde. Amar Mor, la Gemara reprend les dix qu'on vient de voir maintenant. Il lui a dit, Amar Rabbi, on a dit donc à ce sujet, cette mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina, on a dit nous, Amar Rabbi, Rabbi il a dit comme ça, il a dit, les paroles de Rabbi Yehuda, qui a dit que c'est assour, quand on parle de quelqu'un qui donc a perdu ses chevaux et poulets et après les a trouvés égorgés. Alors nous on a dit, Rabbi Yehuda il a dit assour, et Rabbi il a dit, que ces paroles de Rabbi Yehuda qui a dit que c'est assour semblent vraies, c'est quand on les trouve dans la poubelle. Alors il lui dit, l'agma be'ashpa, parce qu'on n'a pas précisé quelle poubelle. C'est pour ça qu'il m'a dit, mais ashpa, de quelle poubelle tu parles? Et les mashpa shebashour, si tu me dis c'est la poubelle publique, ben, tu viens de dire maintenant, ha'amnat, de choléam à la plaie des assour. Dans la poubelle publique, tout le monde est d'accord que c'est assour. Sinon, on ne jette pas de la viande cachère dans une poubelle publique. Si tu l'as jetée, c'est que certainement, elle n'est pas bonne. Donc là, tu m'as dit qu'il n'y a pas de mahloket. Alors qu'est-ce que c'est quand Rabbi il a dit, Rabbi Yehuda semblerait avoir raison. Elle est là, donc forcément, quand Rabbi il a dit, les paroles de Rabbi Yehuda semblent bonnes quand il les a trouvées dans la poubelle, forcément dans la poubelle de la maison. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il a dit que c'est assour. Bien. Maintenant, la a dit, et ma sefa. Regardons la sefa, la suite de Rabbi. Et Rabbi, il dit comme ça. Et les paroles de Rabbi Hanina semblent vraies, c'est-à-dire quand il a dit que c'est moutard, quand il les a trouvés dans la maison. Ça veut dire contrairement à ce qu'il a dit Rabbi que c'est assour. Alors là aussi, la Gemara, elle l'explique. Elle lui dit, mais Maïbait, de quelle maison tu parles?
Et les Mabayt Mamash, si tu me dis que c'est dans la vraie maison, on l'a trouvé là-bas dans la maison, il dit tu viens de me dire maintenant, quand on trouve dans la maison, tout le monde est d'accord, c'est moutard. Alors comment Rabbi dit, Rabbi Hanina il a raison, quand on les trouve dans la maison, Rabbi Uda aussi il a dit que c'est moutard dans ce cas-là. Alors c'est quoi cette histoire? Et la pshita, donc tu es obligé de dire non. On parle ici qu'on a trouvé dans la poubelle de la maison. Et Rabbi Hanina, il a donc dit que c'est moutard. Dans ces cas-là, il y a une objection, contradiction entre lui-même. Ça veut dire des paroles de Rabbi, on déduit deux idées contradictoires. Dans la vie de Rabbi Uda, Rabbi il a dit, puisqu'il lui a parlé de la poubelle, c'est assour, ça ne peut pas être une poubelle publique parce que Rabbi Hanina aussi dit que c'est assour. Donc c'est forcément la poubelle de la maison et donc c'est assour. Et après Rabbi dit, selon Rabbi Hanina, dans la maison c'est moutard. Et nous on a dit que dans la maison, ça peut pas être dans la maison parce que tout le monde a dit que c'est moutard. Ça ne peut être la poubelle de la maison. Et donc selon Rabbi, la poubelle de la maison c'est moutard selon Rabbi Hanina. Comment tu dis Rabbi Uda il a raison et Rabbi Hanina il a raison, alors que les deux ils disent des choses contradictoires. On parle forcément de la poubelle de la maison. Et toi tu dis Rabbi Uda il a raison quand il a dit assour. Après tu me dis Rabbi Hanina a raison quand il a dit moutard. Tu parles du même sujet, donc c'est contradictoire. Kachad et Rabbi Adabi. Viens l'Agma répond. Achiqa ama, l'Agma dit, voilà comment il faut comprendre. Quand il a dit Rabbi, Rabbi Uda, c'est pas, il voulait dire Rabbi Uda il a raison dans ça et Rabbi Hanina il a raison dans ça. C'est pas comme ça qu'il voulait parler. Rabbi dit comme ça. Rabbi Uda, les Rabbi Hanina ben Besegel, il est bien spécial. שאף רבי חנינא בן יוסף בסגל נחנקה לא בהשפעה שבבית אבל בהשפעה שבשור מודה ליה ונתן וכו'. En fait, voilà comment il faut comprendre ce qu'il a dit Rabbi. Rabbi, il a dit comme ça. Les paroles de Rabbi Uda, qui a dit que c'est assour, semblent acceptées par Rabbi Hanina, que c'est assour. Quand est-ce? C'est quand on a trouvé בהשפעה שבשור. C'est-à-dire que la poubelle publique, que Rabbi Hanina aussi serait d'accord avec Rabbi Uda, que là, c'est assour. Et après, Rabbi dit, et les paroles de Rabbi Hanina qui a dit que c'est moutard, semblent acceptées par Rabbi Uda, mais dans le cas où, dans la poubelle de la maison, que là, même Rabbi Uda se dirait moutard, alors que dans la poubelle de la publique, et Rabbi Uda il dit que c'est assour. En fait, il n'y a pas de mahlok entre les deux. Si on parle de la poubelle de public, tous les deux seraient d'accord que c'est assour. Et si on parle de la poubelle de la maison, tous les deux sont d'accord que c'est moutard. Mais en fait, c'est pas Rabbi qui se contredit. Rabbi dit les paroles de l'un sont valables dans l'autre dans un cas, et les paroles de l'autre sont valables pour l'un dans l'autre cas aussi. Et donc, il n'y a plus de contradiction. Après, on a vu dans la Mishnah, donc on revient au tout début du Pérec, on a dit Hakol Shohatin. Tout le monde peut faire la Shchita, on a dit Hout sauf Meheresh Shotev Khatan, sauf si c'est un sourd-muet, un fou, un petit, que la Mishnah dit comme ça Shemei Khalkelut Shchitatan, de peur qu'ils abîment la Shchita. Ça veut dire comme ils n'ont pas d'esprit, alors peut-être qu'ils vont faire n'importe quoi, et donc ce serait pas bon, et c'est pour ça que leur Shchita elle est pas bonne. Alors vient la Gemara précise, elle dit Shemei Khalkelu lo Khatane, et la Shemei Yikalkelu. La Gemara dit pourquoi il y a marqué Shemei Yikalkelu, de peur qu'ils vont. Il fallait dire c'est sûr que si on leur donne Kalkelu, badaï. Pourquoi tu dis de peur qu'ils vont faire ça? Il faut dire si un sourd, muet, un fou, un petit, ils ont fait la Shchita, c'est sûr que a posteriori aussi, c'est la même chose. On aurait dû dire Shemei Kalkelu. Quand tu dis Shemei Kalkelu, ça veut dire de peur qu'ils vont. Ça veut dire que s'ils l'ont fait, alors donc tu accepterais. Mais non, c'est pas vrai. Heresh Devradan, s'ils font la Shchita dans tous les cas, elle n'est pas bonne. Même un Bedi Avat, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il dit Rabba, Amarava, pardon, Zotomeret, En Mosen Hen Holin Lechatcheda. De là, tu apprends justement pourquoi on employait le futur dans la Mishnah, pour te dire que même a priori, on ne leur donne pas du tout à faire la Shchita, même s'il y a des gens qui les voient, un sourd, muet, un fou ou un petit,
ils n'ont aucune aptitude à faire la shita, et donc on ne leur donnera jamais à faire la shita. C'est pour ça qu'on a employé le donc, futur pour dire c'est a priori que c'est assourd. Après on a dit v'cholan sheshahatu v'achirim ro'im otan shehitatan kshera. On a dit tous ceux-là qui ont fait la shita qu'on a cité dans la Mishnah, et en présence de quelqu'un qui a vu cela, shehitatan kshera. La shita elle est kashère. Viens la Gemara explique. Mantana de la ba'inan kavana le shita. Qui a enseigné qu'il ne faut pas une intention pour faire la shita. Ça veut dire si tu me dis dans la Mishnah que tout le monde qui ont fait la shita et que d'autres l'ont vu que la shita s'est bien passée, alors c'est kashère. Ça veut dire sous-entendu, même le sourd et le fou qui ont fait la shita, si quelqu'un il les voit faire la shita et que la shita se passe très bien, on a le droit de manger. Or, la Gemara a dit, si on dit cela, un fou n'a pas d'esprit. Un fou, il ne peut pas dire j'ai kavana pour faire la shita. Donc c'est pour ça que la Gemara a dit, qui a enseigné qu'on n'a pas besoin de l'intention pour la shita. Il ne faut pas de kavana pour faire la shita. Amarava, il vient Rava et dit, Ya Hacham, Rabbi Natanhi, c'est Rabbi Nathan qui a dit, on n'a pas besoin d'avoir une intention pour la shita. Si tu coupes la shita et la shita elle est bonne, alors elle est bonne. Il ne faut pas une kavana, ce n'est pas une mitzvah. Où c'est qu'on a vu ça? La Gemara a dit, Detani Oshaya Zaira de Min Havraya. Donc c'est Oshaya que le petit du groupe il a dit, Zarak Sakin, Lenoasa Bakote. Il dit, si quelqu'un, il lance un couteau vers le mur, et dans sa course du couteau, il y avait un animal ou un poulet, et ça a coupé les simanim, ça a fait la shahita. Rabbi Nathan dit, c'est kasher. C'est-à-dire, tu vois bien, moi j'avais l'intention de lancer le couteau, je n'avais pas l'intention du tout de faire une shahita. Et ça a fait la shahita. Alors, et Rabbi Nathan est donc tu vois bien, c'est Rabbi Nathan qui est l'auteur de cette notion de ne pas avoir besoin d'une concentration spécifique pour la shahita. L'acte est suffisant. Quand il est bien fait. Et absolument. Mais Hachamim aussi. Hachamim, eux, ils disent non, c'est pas soul, ça marche pas. C'est ce qu'on devine pour l'instant. Il faut une kavana. Alors le Gemara dit Hutanila vehu amal halakha ke Rabbi Nathan. Donc on voit la Gemara dit c'est Oshaya qui vient d'amener cette mahloket entre, comme il a dit Oshaya Zaira de Menhavda, il a amené cette mahloket entre Rabbi Nathan et Hachamim, et après il dit là halakha est comme Rabbi Nathan, c'est-à-dire on n'a pas besoin de la kavana pour la shahita. Via la Gemara dit mais attends, il y a quand même une question. Quand on fait la shahita, nous on a besoin de deux mouvements, aller et retour. Et quand tu lances un couteau, il fait un seul aller. Alors donc ça ne marche pas la shahita. Comment tu as dit que la shahita est bonne? Alors il lui répond, ce qui est étonnant, il dit c'est-à-dire que le couteau il est allé, il a tapé le mur, après il est revenu, et donc il a fait le mouvement retour sur l'animal, et il a fait la shahita. Ouais, c'est un miracle, comme tu dis. Non, on a dit qu'en plus le couteau, on doit d'abord lui donner un oui, rajoute tout. Rajoute tout ce que tu veux, mais c'est étonnant. Amar Behya Baraba. Comment il répond léger comme ça? C'est léger comme réponse. À leur époque, il n'y avait pas de léger. Quoi? À leur époque, il n'y avait pas de léger. Amar Behya Baraba. Allez, on continue. Ba'i Rabbi Yohanan. Qatan, yesh le mahashava ou en le mahashava. Il vient Rabbi Yohanan et pose une question. Est-ce qu'un enfant, il a une mahashava? Est-ce que la pensée d'un enfant, c'est une vraie kavana ou c'est pas une intention? On parle d'un enfant, quand on dit enfant, donc forcément avant la bar mitzvah. Eh ben, comme pour le berkat Amazon. Quel rapport là? On ne parle pas de ça. Le berkat Amazon, il fait ou il ne fait pas, c'est pas un problème ça. Non, mais si, c'est pourquoi il fait. Mais ça va, c'est hinour ça. Là, on parle de Mahashava, c'est des notions importantes ici. Amal et Rabbi Ami, vient Rabbi Ami lui dit,
pourquoi tu poses la question uniquement sur le mahashava? Pose la question aussi sur le maasé ou l'action. Si un enfant, il fait une action, est-ce que ça veut dire que l'action elle a été faite avec une intention, ou bien ou c'est comme ça? Alors la m'a dit, pourquoi il n'a pas posé la question sur un maasé? Parce que dites-moi, yeshlahen maasé. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit que un enfant, yeshlahen maasé. La Mishnah dit qu'un enfant, il a une action. Comme on va le voir d'ailleurs. Alors la m'a dit dans ces cas-là, Mahashava Namil t'avait l'aider. La Mahashava aussi, tu n'as pas besoin de poser une question. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Il va ramener ici. Il dit, dites, parce que la Mishnah dit justement, il n'y a pas de Mahashava. C'est-à-dire, il y a une Mishnah qui nous dit, ils ont une action, et ils n'ont pas de Mahashava. Donc la Mishnah confirme, l'action d'un enfant c'est une action, la pensée d'un enfant c'est pas une pensée. Alors pourquoi tu poses la question uniquement, est-ce que l'enfant il a une pensée ou pas? Pose aussi la question, oui ou non. Mais si pour la question, tu n'as pas de... Pour l'action, tu ne poses pas de question, parce que c'est marqué dans la Mishnah. Pour le Mahashava non plus, c'est marqué dans la Mishnah, alors pourquoi tu poses une question? Il nous ramène la Mishnah. Dites-nous, la Mishnah dit comme ça. Ha'alon ve'harimon ve'haegos. Ce sont des fruits. Tu prends la grenade, la noix. Ha'alon, je ne sais pas ce que c'est comme fruit. En tout cas, c'est un fruit qui est rond. Rond. Et il contient quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Un gland. C'est quoi un gland? Le gland, c'est le chêne. Le gland, ils ont dit, c'est un gland. C'est le fruit du chêne. Ah, du chêne. Alors, gland du chêne. Très bien. Imagine que les enfants, ils ont coupé, on va prendre une grenade, c'est plus simple. La grenade, ils ont coupé la grenade en deux, ils ont vidé, après ils ont formé une petite coupelle. Pourquoi? Pour mesurer avec de la terre. Ils jouent avec la terre, ils mesurent. Ou bien pour s'amuser, les enfants, ils ont fait comme une balance. Deux plateaux, deux moitiés de grenade, deux plateaux pour une balance, pour s'amuser. Alors, la question elle est, puisque maintenant on les transforme en récipients, la question elle est, est-ce qu'ils prennent l'impureté, oui ou non? Parce qu'un keli, ça prend l'impureté, ce qui n'est pas keli, ça ne prend pas l'impureté. La Mishnah dit, tme'in. La Mishnah dit, c'est tamé. Même si c'est un enfant qui l'a fait, c'est tamé. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une action. L'enfant, il a quand même creusé la grenade, il a enlevé le contenu, il a formé. Donc il y a une action de fait sur la chose, ça le transforme en keli, donc ça prend l'impureté. Et par contre, il dit, il n'y a pas, la Mishnah dit, mais donc il n'y a pas de mahashava. Ça veut dire, si un enfant, il voit une grenade comme ça, ou plutôt une demi-grenade comme ça, jetée, il se dit, tiens, celle-là, je vais enlever le contenu, et je vais fabriquer avec un plateau de balance. Tout ça, c'est dans sa tête. Il dit, la Mishnah dit, ça s'appelle pas, la mahashava d'un enfant, c'est pas considéré. Ça veut dire que même s'il dit des choses comme ça, si cette grenade-là, elle touche quelque chose de tamé, elle n'est pas impure. D'accord? Donc, tu vois bien que la Mishnah, elle te le dit clairement. L'enfant, il a une action, mais il n'a pas de mahashava. C'est marqué clairement dans la Mishnah. Donc, la question que l'Agma pose à Rabbi Yohanan, pourquoi tu poses, est-ce que la pensée d'un enfant est une pensée, oui ou non? Et tu ne poses pas la question pour le maasé. C'est marqué les deux dans la Mishnah. La Mishnah te dit comme ça et tu poses une question. Pourquoi tu poses une question sur l'un et pas sur l'autre? La Mishnah elle affirme, l'enfant il a une action, mais il n'a pas d'intention. Toi tu viens, tu dis, est-ce que l'intention d'un enfant est bonne ou pas? Mais pose aussi la question, est-ce que l'action de l'enfant est bonne ou pas? Amale mahashava gdideta la kamevayale. Ki kamevayale mahashavto neked metuch maasa. Ki ronde avakama la badal metu basam. Ushata mai. Medata basam ushata ikhwan la udma maqumut la tamile. Elle lui dit comme ça. Il dit en fait, Rabbi Yohanan dit effectivement, mahashava seul, une pensée seule d'un enfant, je ne me suis pas posé la question.
la Mishnah a dit qu'il n'a pas de pensée, c'est sûr que non, ça ne marche pas. Moi, ce que je pose comme question, il dit, Rabbi Yochanan, c'est quand on a une pensée qui se devine à partir de l'action. Et il donne un exemple. Il dit, imaginons, il y avait un korban Ola dans la Hazara de Beth Amikdash. Ola. Ola aussi que la Shrita de Ola, elle se fait Batsafon côté nord. On l'a vu déjà plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe? On a vu un enfant. Il a trouvé Ola au sud du Beth Amikdash, dans la Hazara. Il a pris l'animal. Il l'a amené ici au Tsafon. D'accord? Et il a fait la Shrita. Alors, notre question elle est, puisque le fait de l'avoir amené au Tsafon, ça veut dire qu'il a l'intention de faire un bon korban ola. Et donc, cette intention valide, ou plutôt l'action valide l'intention, et ce serait bon. Ou bien tu vas me dire non, peut-être naïvement, sans savoir pourquoi. Il a pris l'animal et l'a amené ici, il a fait la shrita, et auquel cas, il y a une action sans intention. C'est ça la question. D'accord? C'est pour ça, donc, quand c'est une pensée seule, Rabbi Yochanan te dit, moi, il n'y a pas de problème. La Mishnah a dit, l'intention d'un enfant, ça ne compte pas du tout. Quand il y a une action, il n'y a pas de problème. Mais ici, quand il y a Mahashava, Metor Maase. Il a fait une action, donc avec laquelle on va déduire une intention. Est-ce que ça veut dire il sait que c'est Ola et il l'a amené là-bas exprès pour faire Ola, ou bien Stam comme ça naïvement il a pris sans savoir pourquoi et donc il a fait la Shrita sans savoir que c'était Ola. C'est ça la question de Rabbi Yochanan. Alors Hanami l'Agma dit Hanami Amara Rabbi Yochanan Hadazamna. Bon, comme donc la suite elle est un petit peu plus longue, on va laisser ça pour demain. La réponse donc demain il dit mais ça aussi Rabbi Yochanan il a déjà répondu, il a enseigné quelque part. Donc c'est la question. On renouvellera la question pour que Rabbi Yochanan pose de nouveau la question alors qu'il a déjà répondu. Ils sont déduits de l'intention ou